Salut, c'est Yann, ça va? Aujourd'hui, on va parler de comment prendre confiance en soi. Alors, moi, je suis pas un expert en la matière, hein, je suis encore un débutant. Je vais pas claquer les doigts et vous allez avoir confiance en vous demain, hein, c'est pas comme ça que ça marche. En tout cas, je suis sûr que ça marche pas comme ça, et vous aussi, je pense. Donc, moi, mon parcours, brièvement, c'est j'ai lu à peu près 70 livres de développement personnel. Et j'ai commencé à les pratiquer, à commencer à les mettre en place il y a de ça quelques années quand même. Mais je suis pas un expert, hein, je suis encore un grand débutant. Et j'ai partagé avec vous mes expériences, mon vécu, mon parcours, et je vais vous aider à prendre confiance en vous facilement. En tout cas, le plus facilement possible. J'ai essayé de vous mâcher le travail et que pour vous, ce soit facile. Voilà. Moi, on s'en fout. Pour moi, la confiance en soi, c'est quoi? Alors, c'est sortir de sa zone de confort. Voilà. Sortir de votre zone de confort, vous avez déjà dû l'entendre quelque part sur YouTube ou sur Google. C'est essentiel pour prendre confiance en soi. Et c'est tout bête, hein. Sortir de sa zone de confort, ça va très vite. Ça peut aller très vite. Et ça peut être tout bête. Ça peut être juste, je sais pas. On va prendre un exemple que j'ai lu dans un livre. Ça va être plus simple. Dans un livre que j'ai lu, il préconise de s'allonger sur un trottoir, s'allonger là où il y a du passage, là où il y a du monde. Et si jamais quelqu'un vous pose la question, mais qu'est-ce que vous faites? Vous avez juste à répondre que vous vous reposez. Voilà, vous êtes en train de vous reposer. Je l'ai fait et c'est assez marrant comme expérience. C'est les gens, il y a des gens qui vous regardent très bizarrement. Et moi, on m'a pas demandé de savoir si j'allais bien. Alors, je sais pas si c'est ma tête ou je sais pas, hein, je sais pas d'où ça vient. Mais, euh, mais moi, on m'a pas posé de questions et je suis resté à peu près 10 secondes par terre et après je me suis relevé. Et rien que faire ça, ça donne de l'estime de soi, ça nourrit un truc bien en nous. Et ça peut vous donner confiance en vous. Il n'y a pas que ça, il y en a plein d'exercices. Hein, mais ce qu'il faut bien penser, c'est d'y aller petit par petit. Vous forcez pas, si vous êtes un peu timide, vous forcez pas à aller aborder la meuf la plus belle que vous croisez parce que c'est comme ça qu'on prend confiance. Non, c'est pas comme ça qu'on prend confiance. On peut prendre confiance comme ça, mais c'est trop. C'est comme si vous commenciez le karaté et vous voulez vous frotter à un ceinture noire. Ceinture noire, il va rigoler avec vous, hein, il va pas, il va juste s'amuser, hein, il va pas faire un vrai combat. Et donc voilà, allez-y petit par petit, apprenez des petites techniques toutes bêtes. Un truc qui est marrant à faire aussi, qui donne confiance en soi, c'est tout bête. Mais par exemple, moi je l'ai fait avec une vendeuse d'une station-service. Voilà, c'était une station-service et, euh, et c'était un défi, dans un livre que j'ai lu, c'était un défi, demander 10 numéros de téléphone à des inconnus. Ça peut être violent comme ça quand on est timide, parce que moi je suis un grand timide aussi. Mais au final, c'est pas si difficile que ça. Et ça fait sourire, ça fait marrer. Parce que même si on prend une recale, c'est marrant. Voilà, ça fait taper une barre. Moi, j'ai demandé son numéro de téléphone, elle m'a fait: je donne pas mon numéro à des inconnus. Je fais: allez, s'il vous plaît, on pourrait faire plus ample connaissance. Elle m'a dit: non, allez, bonne soirée. Ah, je fais: ah, bonne soirée. Voilà, c'était tout bête. Mais moi, ça m'a fait rire en tout cas. Et ça m'a sorti de ma zone de confort. Et c'était un petit pas, hein, c'était pas grand chose. Et ça, répéter, 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 répéter. Pas forcément demander un numéro de téléphone à des inconnus, hein, mais répéter des petites actions qui ont de fortes conséquences. Par exemple, si vous êtes vraiment ultra timide, mais ultra timide, vous pouvez aller à la boulangerie prendre un croissant par exemple, ou une baguette, ou ce que vous voulez, ou une pâtisserie, et vous dites bonjour madame, ou bonjour monsieur. Voilà. Si vous n'êtes pas habitué à dire bonjour, ou bonjour madame, ou bonjour monsieur, vous vous forcez à sortir un peu de votre zone de confort, et vous dites bonjour monsieur, bonjour madame, avec le sourire. Voilà. Le sourire, c'est important. Donc voilà. Souriez, sortez un peu de votre zone de confort. Si vous voyez une femme qui vous plaît, regardez-la dans les yeux et souriez-lui. C'est tout bête. Et si elle vous sourira peut-être pas, parce que moi c'est ce que j'ai fait aussi à un moment donné, moi je le faisais dans ma voiture, parce que on est plus à l'aise, on est dans sa zone de confort. Mais euh, je l'ai fait à des femmes qui croisaient ma route, et je pouvais le faire à, je sais pas, 100 femmes peut-être. Et il y en a quelques-unes qui m'ont souri, avec un grand sourire. Alors ça marche.
Ça fait du bien, ça nourrit quelque chose en nous, on est content. Et ça peut vous faire prendre confiance en vous. Après, il faut laisser l'effet cumulé faire son œuvre. L'effet cumulé, c'est une petite action, un petit pas répété tous les jours sur une période de, par exemple, 30 jours. Voilà. Vous faites un petit pas, pas grand-chose. Vous dites bonjour madame, bonjour monsieur, vous demandez le numéro à une inconnue. Vous faites ça une fois par jour pendant 30 jours. Et votre confiance en vous, elle va se développer, elle va venir toute seule. Ça va être très, très naturel. Après, vous pouvez inventer des petits stratagèmes à faire. Moi, je sais pas, j'ai pas la science infuse, hein. Je suis pas Jésus, hein. En tout cas, sortez de votre zone de confort. Si vraiment vous êtes super timide, bah, essayez de faire des petits pas. Mettez-vous, je vais y arriver. Ne vous mettez pas en tête. Voilà, j'y suis arrivé. Ne vous mettez pas en tête de faire un saut au lieu de faire un pas. Comme un saut en longueur, hein. Courez pas, ça sert à rien. Marchez d'abord et après vous courrez. Voilà. N'hésitez pas à laisser un commentaire et s'il vous plaît abonnez-vous, ça me ferait super plaisir. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo et la prochaine vidéo je sais pas encore de quoi on va parler mais ça risque d'être intéressant. Allez salut.